Je me nomme Ogi Bolanda Benga Momene. Je suis le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. Bon, avant toute chose, je tiens d'abord à présenter toute notre compassion à nos frères et sœurs de l'Est du pays qui, au moment où nous sommes en train de parler, vivent dans des conditions très difficiles. Qu'ils sachent que, comme le chef de l'État a dit, nous sommes aussi avec eux. Et aussi féliciter le chef de l'État pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer en sa qualité de garant de l'intégrité territoriale de notre pays pour que la paix revienne et d'une manière définitive à l'est de notre pays pour que les épisodes que nous sommes en train de revivre encore aujourd'hui ne puissent plus revenir. Alors, par rapport à votre question, nous, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, nous sommes très touchés. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de pillage ou de mouvement au niveau de la zone économique spéciale, mais là, nous parlons du climat des affaires dans son ensemble. Parce que les zones économiques spéciales font justement partie de ces stratégies-là que le gouvernement est en train de mettre en place pour attirer les investisseurs. Alors, quand les choses comme ça se passent, nous sommes très mal à l'aise parce que cela fait que nous n'aurons pas de discours à donner aux investisseurs. Nous sommes en train de faire un effort à la suite du chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État, aussi bien au pays qu'à l'extérieur du pays, il ne cesse d'appeler les investisseurs pour venir au Congo. Et vous avez vu que les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que la mayonnaise est en train de prendre parce que depuis que le chef de l'État est là, vous avez vu que même nous, avec des zones économiques spéciales, nous avons commencé à faire des progrès. Il n'y a pas longtemps, l'année passée, il est venu à Maluku pour lancer la zone économique spéciale de Maluku. Aujourd'hui, nous sommes assaillis par des demandes des investisseurs qui veulent venir au Congo, qui ont même déjà signé avec nous. Vous savez qu'à Kinshasa, nous avons des zones économiques spéciales à Kinshasa. Les investisseurs sont en train de venir. Mais quand ils apprennent ce qui s'est passé, c'est vrai que ce n'était pas vraiment à grande échelle, comme ce qu'on a vécu dans les temps, mais ce n'est pas un bon signal. C'est vrai qu'on a cassé quelques supermarchés et tout ça, mais ce n'est pas un bon signal par rapport au climat des affaires. Je crois que hier, nous avons été avec le ministre de l'Industrie, son Excellence Louis Atoum, sur terrain, mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit une chose. Il a dit ça en lingala, que côté Lema, oui, Kobuka, T. C'est pour dire que ce qui se passe à l'est du pays, ça fait mal. Parce que c'est de l'injustice au niveau international. Ça fait mal et il est tout à fait normal que les gens puissent exprimer ces ras-le-bol. C'est tout à fait normal. Mais il y a quand même une ligne rouge. La ligne rouge, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas toucher les entreprises. Il ne faut pas aller casser. Il ne faut pas faire du désordre parce qu'après tout, c'est la population elle-même qui va payer après. Parce que quand il y a du désordre, les gens ne vont pas travailler. Et quand on ne travaille pas, on ne sera pas payé. Et quand on n'est pas payé, vous savez que même pour acheter les munitions pour les militaires, ce sont les entreprises qui payent les impôts. Ce sont les entreprises qui payent des taxes. Alors, s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas un secteur privé fort, où est-ce que l'État aura l'argent? Parce que l'État n'a l'argent qu'à travers les impôts, à travers les taxes que nous payons. Quand il y a du désordre, quand il y a tout ça, l'État ne pourra pas avoir de moyens et même nos militaires n'auront pas de moyens. C'est la raison pour laquelle nous tenons vraiment à conscientiser nos populations par rapport à tout ce qui se passe, que nous sommes d'accord avec eux par rapport à cette expression, mais il ne faut pas casser. Il faut préserver notre tissu économique parce que ce tissu économique est maintenant a été assez détruit. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts pour répandre les choses, donc nous devons vraiment garder le cap. Oui, en fait, la zone économique spéciale est vraiment, comme tu l'as dit, un espace très sécurisé. Parce que dans la zone économique spéciale, c'est d'abord un territoire sous douane. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui entre dans la zone économique spéciale, dans l'espace de la zone économique spéciale. Ce n'est pas n'importe qui entre. Et la loi sur les zones économiques spéciales dit que la sécurisation des zones économiques spéciales, la ZES assure la sécurité dans les zones économiques spéciales
avec l'accompagnement des services des douanes, de l'immigration et de la police nationale. Donc déjà par ces faits-là, les zones économiques spéciales sont très bien sécurisées. Ça, c'est du point de vue physique et aussi du point de vue du régime, parce que nous avons un régime dérogatoire du droit commun. À travers ces régimes-là aussi, les choses sont déjà en place. Les entreprises qui sont là, je crois que vous aurez le temps de poser des questions aux entreprises qui sont déjà opérationnelles et ils vont vous dire comment nous sommes en train de travailler lorsque elles veulent importer du matériel surtout, ainsi que les intrants pour ceux qui sont en train de produire, comment la procédure a été simplifiée. Ça commence par nous à l'ASES et ça finit sur la table du ministre des Finances et les choses ne traînent pas. Le ministre des Finances prend un arrêté et nos collègues de la DGDA aussi sont déjà assez informés par rapport à ça pour que ce matériel-là puisse sortir sans problème. D'ailleurs, il y a de cela quelques jours, j'ai reçu une lettre de la DGDA qui va mettre en place un bureau des douanes au niveau de la zone de Maluku et de la zone de Kinmalebo. Tout ça pour que les investisseurs soient de plus en plus sécurisés quand ils importent. Parce que la loi dit que les services des douanes doivent mettre en place des procédures simplifiées. C'est-à-dire quoi? Lorsque un investisseur installé dans la zone économique spéciale importe du matériel ou importe des biens, des marchandises, comme on dit dans les jargons de la douane, des marchandises pour la zone économique de Maluku, ces marchandises-là, une fois arrivées au niveau de la frontière, le dédouanement ne se fait pas au niveau de la frontière. La loi demande aux services des douanes que les dédouanements se fassent dans la zone économique spéciale. C'est la raison pour laquelle on est en train de mettre en place à Maluku un guichet unique. Et au moment où nous sommes en train de parler avec vous, nos experts sont en train de travailler parce que les douanes vont mettre en place un bureau permanent au niveau de la zone économique spéciale. Tout ça, c'est pour sécuriser, pour que les opérateurs économiques puissent être en confiance que le régime qui a été donné par l'État congolais, par les gestionnaires congolais, c'est un régime qui est vraiment respecté. Oui, il faut dire que les zones économiques spéciales se font dans le cadre d'un programme du gouvernement. Au niveau du gouvernement, il y a tout un programme pour essayer un peu de réindustrialiser le pays. Et à travers ces programmes, il est prévu que nous puissions promouvoir la création des ES à travers tous les territoires nationaux. Au moment où nous sommes en train de parler avec vous, nous avons commencé par Kinshasa. Nous sommes en train maintenant de mettre les caps sur la province du Haut-Katanga et du Lualaba parce que les chefs de l'État veulent que nous puissions transformer localement les produits, même les codes miniers le disent aussi, il faut que les produits soient transformés localement. Nous avons des projets au niveau de la province du Sud-Ubangi, nous allons partir là-bas aussi. Nous avons dans la province du Congo central avec les ports en eau profonde, nous allons faire aussi une zone économique spéciale là-bas. Donc c'est pour dire que dans les cadres de ce que nous sommes en train de faire, c'est prévu un plan directeur qui prévoit que dans chaque partie du pays, nous puissions mettre en place des zones économiques spéciales. Mais pour cela, il faut qu'il y ait la paix. Vous savez par exemple que en 2021, le président de la République avait décidé lors d'un conseil des ministres pour que nous puissions aller commencer un projet de zone économique spéciale à Rutshuru. Malheureusement, je ne sais pas comment les choses étaient passées, quelques 2 mois ou 2 semaines après, ces choses ont commencé. Ça fait qu'on n'a pas pu aller là-bas. Mais c'était déjà dans le calendrier du chef de l'État qu'au niveau des Rutshuru, qu'on puisse mettre en place une zone économique. Pourquoi les faire là-bas? Parce que c'était justement pour arriver à contenir toutes ces velléités-là. Parce que quand les groupes armés viennent, ils trouvent peut-être les jeunes gens sont là, ils n'ont rien à faire. Alors qu'avec des zones économiques spéciales, nous allons donner des opportunités à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents de pouvoir trouver du travail pour qu'ils soient utiles au pays. Voilà un peu comment les choses vont se faire. Mais comme on a toujours dit que Rome n'a pas été créée en un jour, les choses vont se faire dans les temps. Mais l'essentiel est qu'il y ait la paix. Et nous saluons ces efforts-là du chef de l'État pour que la paix règne sur tous les territoires nationaux de la RDC afin de nous permettre, nous, de pouvoir faire notre travail parce que nous devrions aller partout. Aujourd'hui, nous ne savons pas aller à l'Est parce qu'il y a tout ce qui se passe là. Alors que notre mission est une mission qui est nationale. Nous devons aller partout pour sensibiliser les gens, pour travailler avec les gouverneurs des provinces,
pour que nous puissions, aujourd'hui par exemple, la loi sur les zones économiques spéciales nous permet à nous, la ZES, de commencer les études de faisabilité, de faire tout ça, mais nous devons être en contact avec les provinces, avec les autres organismes qui sont en province, mais pour tout cela, il faut qu'il y ait la paix. Le mot de la fin, c'est de dire aux jeunes, surtout parce que c'est eux qui sont la force, de dire aux jeunes qu'ils doivent préserver ce qui est essentiel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les contextes d'aujourd'hui, de ne pas prêter leur oreille à n'importe qui, de ne pas accepter, de ne pas s'associer avec n'importe qui pour aller casser, pour aller détruire, parce que nous avons déjà connu les destructions ici, en 91, en 93. Je me rappelle même, moi je me rappelle quand j'étais même étudiant, il y avait même des opérations Léopard. Un jour, il y avait un match où il y avait, je crois, la RDC avait joué avec les Sénégal ou les Mali. Nous étions des étudiants, les gens sont descendus en ville, ils ont cassé. Tout ça, c'est pas bon. On peut revendiquer, c'est tout à fait normal, comme les chefs de l'État le disent aussi. On peut revendiquer, mais on ne peut pas casser. Il ne faut pas casser. Il ne faut pas casser les bus, il ne faut pas casser les magasins, il ne faut rien casser. Parce que quand nous cassons, nous reculons. Vous savez, le développement, c'est quelque chose de cumulatif. Vous avez aujourd'hui, vous cumulez pour aller de l'avant. Malheureusement, chez nous, c'est toujours vous avancez, vous reculez. Au lieu d'accumuler pour avancer, nous accumulons, nous détruisons. Détruire, ce n'est pas bon. C'est tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est de ne pas détruire et surtout de faire confiance au chef de l'État qui est en train de se battre pour que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire national et surtout à l'est du pays où nos frères sont en train de souffrir. Mais nous leur disons que nous sommes ensemble et le gouvernement est en train de travailler pour ça.